Merci beaucoup. Et donc, Marion Godefroy. Vraiment, je vais arrêter. Je vais vous appeler Marion et Marion. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Qui font partie toutes les deux de la CPTS. Donc, il y a un magnifique stand sur la gauche. Tout à l'heure, on a eu la présentation de la CPTS, donc de la communauté professionnelle territoriale de santé, et en particulier ici Côte-Sud-Land, un des partenaires majeurs de Orange Care. Marion et Marion, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de vos activités respectives, s'il vous plaît? Alors, moi, Marion, je suis sage-femme à Cap-Breton. Et ben, je fais du suivi gynécologique de la femme, le suivi obstétrical, suivi de grossesse, suivi la préparation à la naissance. J'accompagne les femmes sur les parcours de soins IVG. euh, et c'est déjà pas mal. Je m'appelle Marion, je suis psychologue clinicienne aussi en libéral sur TOS et je suis spécialisée depuis 12 ans dans la prise en charge des traumatismes gynécologiques, obstétricaux et périnataux, donc chez les femmes, donc vraiment dans la santé mentale de la femme. Voilà. Très bien, merci. Parlons donc suivi gynécologique. Selon vous, à quel âge et à quelle fréquence, et avec qui aussi, une femme est-elle amenée à consulter pour son suivi gynécologique? Alors, le suivi gynécologique, en fait, euh, peut commencer à tout âge, en fait, selon les besoins. Ça peut être la puberté, les premières règles, la mise en place d'une contraception. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge. En général, une première consultation est conseillée autour du démarrage de la vie sexuelle, mais ça peut être aussi avant, juste pour parler, pour avoir des informations. La fréquence, ça va dépendre aussi de l'âge, des antécédents, des besoins. On va dire une consultation par an. Et avec qui le choix du professionnel est aussi important. On peut réaliser ce suivi avec un gynécologue, un médecin généraliste ou une sage-femme. Marion, numéro 2, quelque chose à ajouter? Non, c'est parfait. Merci, très bien, c'était sa question. Parfait. Passons à la question suivante. Restons très très simples pour notre public. Quels sont les principaux examens et suivis recommandés pour la santé gynécologique d'une femme tout au long de sa vie? Alors, les différents examens et donc le parcours de soins va évoluer avec l'âge. Là, on va parler d'un parcours de soins physiologique, donc vraiment sans pathologie. À l'adolescence, ça peut être juste une consultation pour discuter. On va parler prévention, dépistage, mise en place d'une contraception. Ensuite, chez la femme en âge de procréer, le suivi de la contraception, le début du dépistage organisé sur le cancer du col, donc avec le premier frottis à 25 ans, palpation mammaire. Ensuite, chez les femmes, à partir de 50 ans, va se rajouter le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer du côlon. Et puis ensuite, à la ménopause, un accompagnement des différents symptômes, un accompagnement psychologique si besoin. C'est encore sa question. Très bien, merci. Quels sont maintenant les principaux freins qui empêchent certaines femmes de consulter pour leur suivi gynécologique? En tant que psychologue, les principaux freins sont la peur du jugement, la peur de se retrouver devant l'inconnu, un inconnu ou une inconnue d'ailleurs parfois, ou l'inconnu tout court quand on ne sait pas comment se passe et se déroule un examen. Ça peut être aussi tous les traumatismes de vie, de parcours qu'une femme peut rencontrer. Alors la définition d'un traumatisme, c'est quelque chose de passé qui résonne au présent et bloque notre futur, donc qui peut avoir une perturbation émotionnelle assez importante aujourd'hui avec des symptômes spécifiques et qui entrave finalement notre capacité et notre lucidité à voir la vie telle qu'elle est aujourd'hui, on pourrait dire ça comme ça. Et les traumatismes viennent biaiser et parfois amènent certaines patientes dans des conduites d'évitement, des stratégies d'adaptation qui vont éviter du coup de prendre rendez-vous par exemple chez un gynécologue ou chez une sage-femme pour un suivi régulier. Voilà. Comment fait-on donc pour dépasser ces stratégies d'évitement? On pose son trauma, évidemment. Et on vient vous voir. Moi ou plein d'autres. Il y en a plein d'autres aussi qui exercent et qui travaillent justement les traumatismes. C'est travailler sa santé mentale aussi pour pouvoir avoir accès à sa santé physique de toute façon. Ça va ensemble.
Oui, donc il y a les traumas et je vais rajouter juste des fois, c'est la pudeur en fait, hein. La pudeur qui peut nous en empêcher d'aller consulter, tout ce qui est tabou autour du corps. Donc je trouve que c'est important de souligner qu'on n'est pas obligé de se déshabiller complètement et lors d'une consultation gynécologique et que quoi qu'il arrive, tout est fait aussi avec l'accord bien sûr de la patiente. Justement, parlons de cet accord, parlons consentement. En quoi il est primordial dans un parcours de soins gynécologiques? J'aime bien définir le consentement par, quelque chose donc c'est le consentement, c'est être d'accord, mais au-delà d'être d'accord, c'est en avoir envie et là est toute l'importance de la différence. C'est comment avoir envie finalement d'avoir un suivi gynécologique dans ma vie, sachant qu'un examen et une auscultation, on sait très bien que c'est quand même pas, ce qui fait rêver, hein, parlons franchement. Mais c'est arriver à trouver les facteurs de levier pour pouvoir, dépasser et aller chercher finalement ce qui va nous motiver. C'est-à-dire que, prendre soin de mon parcours de soins gynécologiques, c'est prendre soin de ma santé. C'est m'assurer que je vais bien, c'est m'assurer que je ne suis pas porteuse de maladie, c'est m'assurer que, je ne développe pas de cancer et c'est au-delà, c'est un moyen l'auscultation, hein, c'est Marion, je ne sais pas si ça te va ça? C'est le moyen que je vais avoir de m'assurer que je vais bien. Et c'est là où on peut jouer sur le fait d'en avoir envie un minimum, c'est que derrière ça, je vais être rassurée et je vais du coup mieux me porter aussi. Hem, Très bien, merci. On va passer à la dernière question que je pose à tous mes intervenants. Si notre public devait retenir une seule chose, quelle serait-elle, selon vous, une seule chose, la chose la plus importante? je dirais que, j'aimerais bien inviter toutes les femmes, et tous les hommes aussi, mais bon là c'est plutôt ciblé sur la femme aujourd'hui, à être acteur de son parcours de soins gynécologiques. Hem Parce que c'est ce qui permet d'être en bonne santé et la santé passe, bien sûr par la santé mentale, mais aussi la santé physique. Ça va de pair et c'est ensemble. Je crois que c'est ce que je retiendrai pour aujourd'hui. Oui, j'allais dire la même chose, donc être actrice vraiment de sa santé, de son parcours de soins, trouver un professionnel avec qui on est en confiance et et aller consulter. Merci beaucoup, Marion et Marion. Ah, une dernière chose à Oui, ajouter. excusez-moi, je dans le consentement, c'est important quand même, on est passé assez rapidement, mais l'alliance thérapeutique avec la personne que vous choisissez pour être, acteur de votre parcours de soins est primordiale. C'est-à-dire que vous devez être capable de pouvoir dire non à chaque instant de l'auscultation ou à chaque examen clinique. Si vous n'en avez plus envie, si vous voulez changer d'avis, c'est tout à fait aussi possible et c'est le travail du professionnel de la santé de vous mettre aussi en confiance. C'est-à-dire que si vous avez envie de ne pas faire d'auscultation, de ne pas vous déshabiller cette première fois, c'est tout à fait possible et c'est entendable. Donc oser aussi pouvoir dire oui, c'est aussi pouvoir dire non et ça fait partie du consentement. C'était important de le rajouter quand même. Oui, merci. Ouais, donc je rajoute aussi que du coup, effectivement, en tant que professionnel, c'est vraiment poser la question. Donc voilà, vous avez 25 ans, le dépistage organisé du cancer du col commence. On peut réaliser un frottis ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Merci. On conclura là-dessus. Merci beaucoup.